Alors, je n'ai pas en tête de qui est cette parole, donc sous réserve de vérifier. A priori, ce n'est pas celle d'Abdelatif. Abdelatif, il a un tout autre discours, et qui est d'ailleurs qui était adapté à son époque. Donc c'est un anachronisme que d'attribuer cette parole à Abdelatif. Même s'il y avait des balbutiements autour de ce discours de la part de Mohamed Sadek Khan, mais cette idée de rendre la charia obsolète et de changer la charia par les lois positives, eh bien elle est nouvelle, la réaction virulente des savants dans les années 50. Donc là j'introduis mon propos. Eh bien elle est en réaction à deux grands phénomènes. La première, c'est la sécularisation de la religion. J'en ai déjà parlé dans la continuité des invasions napoléoniennes, notamment en Égypte. Ensuite, ces délégations infiltrées par la franc-maçonnerie qui sont parties d'Égypte vers la France, vers Paris, avec les deux notables que sont Mohamed Abdou et Jamal Din al-Afghani. Et d'ailleurs, l'expression disant en France, j'ai vu l'islam mais je n'ai pas vu les musulmans, elle n'est pas de Hassan el-Banna ni de Qardawi. Ils l'ont emprunté à Mohamed Abdou lors de son séjour à Paris. Et par la suite, il y a eu au début des années 20, Basile Blandine il avait souligné dans sa réfutation à Berjafil, qui empruntait une fatwa d'un savant de l'Azhar des années 20 en disant en substance, en préconisant en substance la sécularisation de la religion et la légitimité de se passer de la charia, de la législation musulmane, en vue de rattraper le train du progrès. Et bien sûr, face à bien sûr tout ce lot d'intellectuels comme Taha Hussein et autres, qui a probablement eu son fer de lance en Égypte, mais aussi probablement au Moyen-Orient, qui ont prôné une sécularisation de la religion. Donc c'était des réformistes, et même un peu plus que des réformistes, puisqu'ils ne se disaient pas religieux, certains sont même ouvertement athées. Et avec une troisième vague dans les années 50 que fut sous l'impulsion du chrétien syrien Affleck, j'ai oublié son prénom, c'est pas Ben Affleck, est-ce que l'un a été donné pour l'autre? En tout cas, le panarabisme a joué un rôle important dans cette sécularisation de la religion. Et bien sûr, il y a eu, en réaction à ces incursions violentes pour éradiquer la religion, ou en tout cas, ou ne serait-ce que pour l'amoindrir et la marginaliser, eh bien il y a eu un discours virulent de la part des savants. Et je suppose que ce propos il est de Mahmoud Shakir, j'en ai déjà parlé. Il dit que c'était un historien, non pas un spécialiste en Aqida. Et il y en a eu d'autres à son époque, c'est de Ahmed Shakir, de Mohamed Amin Shanqiti, rahimahullah, Saadi dans une moindre mesure, et bien sûr l'ancien mufti d'Arabie Saoudite, qui a consacré un épître à ce sujet. Et donc il faut relativiser les propos, notamment de Shanqiti et d'Ahmed Shakir, et même il est possible même ceux de Mahmoud Shakir de les relativiser, parce qu'il parle de la situation où on rejette. Donc ici il s'agit du inkar ou du inad, ou j'oublie le terme, tant pis. En tout cas, un naqid de l'islam qui touche à qol al-qalb et un autre naqid de l'islam qui touche à amal al-qalb. Et ces deux naqid, on peut les mettre sous l'ensemble de l'istihlal, c'est-à-dire que celui qui autorise moralement à mettre la charia de côté, son acte du kufr. Après bien sûr pour celui du tekfir, eh bien son cas il est suspendu après Qamat al-Hujjah, jusqu'à ce qu'on
qu'on établisse contre lui la preuve céleste, ou après enquête. En général, ces enquêtes se passent devant un tribunal. Et quand bien même ce n'était pas le cas, en tout cas après enquête, c'est exactement l'invocation des Iqamat al-Hujja. Et donc, même cette citation qui semble aller dans le sens des protekfirs, bien sûr on va dire cortique un petit peu, ce qu'il n'aime pas trop qu'on fasse, parce qu'après ensuite il nous accuse de déformer les textes, de tronquer les textes. Mais tant pis, c'est-à-dire que si vous tenez absolument à ce que ce propos soit dans votre sens, c'est pas un problème. Parce qu'on a d'autres arguments pour le réfuter. Mais même ce propos, qui en apparence va dans leur sens, eh bien, il n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît. Puisque, premièrement, outre le fait qu'il faut contextualiser ce propos, dans les années 50, où il fallait, je l'ai déjà expliqué, noyer le poisson ou tuer l'oiseau dans l'œuf, avec un discours virulent. C'est ce que fait Mahmoud Shakir, rahimallah. Eh bien, il n'est pas en train ici de parler de stibdel, de changer toute la charia et mettre à la place une autre religion, une autre législation. Parce que dans les faits, ça n'a jamais existé. Par exemple, en matière de droit civil, eh bien, les lois musulmanes étaient encore en rigueur dans ces pays-là, en Égypte, au Maghreb, même si elles le sont de moins en moins. Mais en tout cas, dans les années 50, elles étaient encore en rigueur. Et le gros des lois qui ont été changées, c'est au niveau des peines corporelles. Après, on peut même dire au niveau de l'héritage, mais ça ne représente pas toute la religion, on est d'accord. Aussi grave soit la chose, ça ne représente pas toute la religion. Donc il ne s'agit donc pas de Sibdal el-Ham, qui est un cas de figure qui est purement virtuel, qui dans le fait n'existe pas. Même Atatürk n'a pas pu le faire, même si l'envie ne lui en manquait pas. Ni Saddam Hussein, ni les panarabistes. Ils étaient réalistes, puisque c'est ancré dans la culture arabo-musulmane. Et donc, il ne peut s'agir que du tabdil. Et le tabdil, on en a déjà parlé, eh bien c'est un amr aqadi. Il est lié à la croyance du cœur. Aussi répugnant que cela puisse être pour les protekfirs, qui assimilent cela de l'Elgé, c'est exactement la définition du tabdil. Ensuite, lorsque les digues de l'islam traditionnel, elles ont volé en éclats, on arrive dans les années 80-90, et bien sûr avec les mouvements émancipateurs tant séculiers que religieux, qui avaient pour fer de lance souvent des ambitions séditieuses, et bien sûr ils mettent en avant l'obligation de s'insurger contre les autorités en place. Et bien dans ce contexte, notamment dans le contexte de l'Irak, de la guerre d'Irak en 90, pour ce qui est de l'Arabie Saoudite, eh bien les trois grandes sommités que sont Cheikh Ben Bach al-Uthaymin et Cheikh al-Albani, ils ont théorisé la question en accord avec le credo orthodoxe véhiculé de génération en génération, hérité par nos savants contemporains et transmis sans déformation. Alors qu'on dise que Cheikh Ben Baz il est l'auteur de fatwas politiques, outre le fait qu'il faut le démontrer, ça n'enlève en rien, puisque ça reste de la spéculation malgré tout, hein. Quoi qu'on en dise, on peut en discuter, ce n'est pas un problème. Même si on parle de ce postulat-là, il reste sur l'Albanie, sur l'Uthaymin. Et quand bien même c'était une fatwa purement politique, eh bien elle puise ses racines dans le credo orthodoxe. Cheikh Ben Baz n'a rien inventé. Alors si en réaction on nous dit que c'est un cas de figure qui est nouveau, et que les savants ils ont fait preuve d'ijtihad, d'effort d'interprétation, eh bien ça reste un effort d'interprétation. C'est-à-dire que si on a fait cet effort d'interprétation qui dit que nous sommes dans un nouveau cas de figure, ça ne justifie pas de dire que Cheikh Ben Baz, le fait qu'il est resté fidèle à la position classique, que sa position elle est politique. Là c'est le monde à l'envers.
Et puisque Mohamed ibn Ibrahim aussi, sa position est politique, puisque son but est de dissuader les autorités éventuellement saoudiennes d'être tentées par les lois positives. Donc sa position est politique. Et à la limite, même Ahmed Shakir, qui n'est pas clair bien sûr sur la chose, mais on dit ça par condescendance, Mahmoud Shakir, eh leur décision elle est politique, puisqu'ils s'insurgent contre la sécularisation de la religion. Donc c'est forcément une position politique. Et quand Cheikh Al-Albani, il prône ou il revendique de revenir à la position classique, sa position elle est politique, c'est pour éviter le chaos et le désordre et l'anarchie. Donc de dire que Cheikh Ben Baz il émet une fatwa politique sous prétexte que cette fatwa elle va à l'encontre de celle de son cheikh Mohamed Ben Ibrahim, qui selon cette même opinion eh bien, est laissée à l'échelle des savants, eh bien ici c'est l'hôpital qui se moque de la charité, où c'est complètement paradoxal d'ouvrir la porte dans un premier temps en disant oui ça relève uniquement de l'ijtihad des savants contemporains, et ensuite complètement la fermer en disant que les tenants de l'opinion classique, sous prétexte que ce serait un nouveau cas de figure, ils seraient soit des mourjites, comme Cheikh Al-Albani il a été classé ou taxé, ou soit ils émettent des fatwas politiques puisque instrumentalisés ou puisque à la botte des autorités en place. Donc ici nous avons fait affaire à un paradoxe qui est terrible. Et voilà pour ce qui est de la réponse à la question. Wallah al-Moussan wa al-Teklan. Donc le terme que je cherchais est Juhud. Et pour illustrer mon propos, pour ce qui est du Qimat al-Hajja, pour celui qui autorise moralement à changer de référentiel et à se référer aux lois positives, donc bien sûr ce cas de figure ce n'est pas du istidlal al-am, mais c'est du tabdil, donc ça ne concerne ne serait-ce qu'une seule loi, et ainsi ce dabit il est sham el-mani', il est je trouve pas le terme. Ah tant pis. Parce que je trouve le terme en arabe, je ne trouve pas en français. Donc ce dabit, ce critère de tekfir, il englobe, on va dire comme ça, tous les cas de figure possibles. Et on va donner un exemple avec les hérétiques. Bien sûr, ça ne plaît pas au pro-tekfir. C'est exactement pourtant le discours d'Ibn Taymiyyah, qui suppose le tabdil dans le domaine profane de la part des gouverneurs, des émirs, et dans le domaine religieux de la part des savants hérétiques et des hérétiques. Donc ça coule de source, pourtant ça ne plaît pas. Donc c'est la preuve que leur discours n'est pas objectif et qu'il manque de lucidité, que leur discours est orienté et qu'il a il est emprunté d'une vocation révolutionnaire. On en a déjà parlé, je ne vais pas le refaire ici. En tout cas, on va donner dans l'exemple des hérétiques pour bien se représenter la chose. Parce que bien sûr que ça peut paraître outrancier de dire que de prendre un autre référentiel de la religion, ça n'entraîne pas systématiquement le kufr. Ça peut paraître de la part de celui qui émet cette opinion de faire preuve de laxisme. Eh bien, on va donner le cas des hérétiques pour mieux se représenter la chose. Et qu'il ne s'agit pas de minimiser le recours aux lois positives, loin de là. Et donc, pour revenir au cas des hérétiques, le grand théoricien du Qanoun al-Kulli, le canon universel, donc c'est un Qanoun, c'est Qawanin, un Qanoun qui est c'est le singulier de Qawanin, le canon universel qui a été mis en place par Razi, mais qui dans les faits était pratiqué par les têtes de file du kalam, de la théologie spéculative, que sont Razali, El-Jawaini, El-Baqillani dans une moindre mesure, qui consiste à placer la logique grecque ou ce qu'ils appellent vulgairement ou grossièrement la raison. Et bien sûr, qui dit raison dit raison aristotélicienne. Et ils n'entendent pas raison aristotélicienne, donc ici ils ont changé
de référentiel, qu'on le veuille ou non. Et il l'assume ouvertement dans le sens où il l'assume, c'est-à-dire que ils l'ont autorisé moralement, ils ont autorisé moralement ce changement de paradigme, ce changement de référentiel. Donc c'est du tabdil qui est clair avec l'istihlal. Et non seulement ils l'ont autorisé, mais ils l'ont autorisé, mais ils l'ont théorisé. C'est-à-dire qu'ils expliquent en quoi cela est autorisé, dans quel cadre, et ils ont également, c'est exactement ce que fait Razi, c'est exactement ce qu'Ibn Taymiyyah réfute dans son livre Bayan Talbis al-Jahmiya, donc qui est consacré à Razi. Il réfute le Qanoun et le Kulli. Eh bien, ce ne fait pas de leurs tenants des mécréants pour autant. Même si dans l'absolu, sans désigner client en particulier, on dit que la plupart de ces théoriciens du kalam, ou nombreux des théoriciens du kalam, c'est une parole qui a mal été comprise par les protécriers, ils y ont vu de la systématisation alors que ce n'est absolument pas le cas, donc ça montre leur manque de lucidité. Nombreux sont les adeptes du kalam qui sont des anadiqa. Et pour ce qui est de juger un cas particulier, eh bien, il y a des critères rigoureux et sérieux, et on ne laisse pas la chose à des paramètres aléatoires et suspicieux, et en se basant sur de vulgaires spéculations. Aussi solide soit-elle, ça reste avec explication. Pourquoi? Puisque les Qamat Hujja, l'enquête, elle aboutit, les conclusions de l'enquête sont abouties après une investigation rigoureuse et sérieuse, et qui tient en compte le bénéfice du doute, qui accorde le bénéfice du doute, et qui tient en compte le principe de présomption d'innocence. Donc rien n'est anodin. Et donc ici, malgré cette théorisation de changement de paradigme, c'est clairement du tabdil, et non seulement c'est la théorisation, mais c'est du tabdil louratan, c'est-à-dire que c'est un changement, mais c'est aussi du tabdil istirahan, c'est-à-dire que dans le jargon des légistes, ce tabdil, eh bien, ces savants-là du kalam, ils en ont fait une religion. Ils l'ont adopté en tant que religion. Ils l'ont légitimé, justifié à coups de versets du Coran et de hadiths prophétiques. Et donc, ils en ont fait une religion, dans son sens large, c'est-à-dire qu'ils en ont fait une méthodologie à suivre, et dans son sens strict, c'est-à-dire qu'ils en ont fait une conviction religieuse. Et dans le tabdil, il y a ces deux notions. Notion d'en faire une méthodologie systématique, un principe, un mode de conduite, et le fait de y adhérer dogmatiquement. Et c'est bien sûr, c'est de façon plus large, on le désigne ces opérations mentales, avant tout, sous le terme générique d'istihlal. Donc ici, il y a rien, malheureusement, il y a rien à gratter de la part des protécriers. Il suffit simplement de décortiquer la chose, de remettre les choses à leur place, de bien expliquer, d'enlever la dimension émotionnelle qui obstrue la raison. Et il faut avant tout ne pas se laisser emporter par les émotions, dépassionner le débat, et ne pas parler sous le coup des émotions, comme expliqué. Mais je vais rajouter un élément, c'est que sous prétexte de ne pas minimiser la chose, eh bien on adopte un discours radical sans détail expéditif au nom de la présentation de la religion, alors que les digues ont sauté depuis très longtemps. Et à la limite, maintenant, le dernier remède est la cautérisation. C'est-à-dire que maintenant, il faut passer à des remèdes extrêmes qui consistent à expliquer la chose. À l'expliquer, et quand bien même l'explication, elle peut paraître en apparence, une fois qu'on l'a élucidé et qu'on a eu l'idée, éluder la dimension émotionnelle et dépassionner le débat, on a décomplexé notre discours, eh bien on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et donc, une fois qu'on a élucidé les problématiques, eh bien, le problème de minimiser
l'adhésion aux lois positives, elle n'a plus lieu d'être. Il est intéressant de faire un parallèle, pour finir, entre l'adoption des savants du Kélem de la logique grecque et l'adoption, pour ce qui est du domaine positif, des lois positives, séculiers et profanes, de la démocratie qui remonte également aux Grecs. Et donc ici, la boucle est bouclée, dans le sens où nous avons affaire ici à un phénomène de décadence, puisque les Grecs étaient dans une phase finale de décadence à l'époque d'Aristote et de Platon, et qu'ils privilégiaient la dimension quantitative de l'homme, et matérialiste, j'en ai parlé récemment, aux dépens de la dimension qualitative et religieuse, et ça a donné d'un côté d'un côté profane les lois positives que sont la démocratie, et d'un côté, entre autres, hein, c'est un mode parmi tant d'autres, j'en ai déjà parlé, je vais pas le refaire ici, et d'un autre côté, ça a donné la logique formelle. Et d'ailleurs, on peut même théoriser la démocratie sous le prisme, sous l'angle de la logique formelle. Donc c'est une vision qui est purement matérialiste, purement décadente, et elle n'a rien de génial, contrairement aux tenants de l'idéologie moderne occidentale qui voue au nu, au panthéon des grands penseurs, des personnages tels que Platon et Aristote, alors que leur discours il est décadent, il est biaisé, et quand bien même, dans le domaine profane, ils avaient, dans le domaine profane en matière de sociologie, anthropologie éventuellement, et dans d'autres domaines, ils ont souvent raison. Et pour ce qui est de la logique formelle appliquée à la théologie, ils sont complètement à l'ouest, sans jeu de mots. Et pour ce qui est de la démocratie, au mieux, ils ont eu recours, dans un contexte de décadence et du règne de la quantité, ils ont eu recours à un mode pragmatique en vue de, éventuellement, mais en réalité c'est beaucoup plus profond, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas le refaire ici, en vue de créer un statu quo et d'éviter le désordre de l'anarchie, ils ont mis en place un système démocratique. Même si dans les faits, en réalité, ce système de la démocratie, dans les faits, c'est une oligarchie qui domine en diluant le pouvoir, mais c'est une espèce de tour de magie, un tour de passe-passe qui consiste à diluer le pouvoir pour mieux s'accaparer et laisser faire miroiter que le pouvoir est partagé entre les membres de la société. Voilà, ça c'est dans les faits. Mais si on reste superficiel, si on reste en surface, si on reste terre à terre, on dit que la démocratie c'est un moindre mal, c'est un pragmatisme venant de penseurs qui sont dénués de la dimension spirituelle et qui n'ont pour arme de réflexion que la dimension matérielle et bien sûr qui est biaisée. Et en cela, eh bien, c'est une belle trouvaille dans ce monde biaisé, décadent et en déclin que de mettre en avant ce système ingénieux de la démocratie, mais en rien il n'est universel, et encore moins en rien il ne remplit les besoins alimentaires de l'homme. Voilà. Wallahu musta'an alayhi at-tuklan. Alors pour conclure, j'aimerais souligner deux choses. La première, c'est celui d'Abdel Latif. Donc Abdel Latif, lorsqu'il parle d'ailleurs cela réfute l'idée que le phénomène est nouveau, puisque Abdel Latif il parlait notamment des lois tribales qui étaient empruntées par certaines tribus du Nejd et qui étaient une forme de tabdil. Et bien sûr, Ibn Taymiyyah parlait déjà à son époque du Yasiq, qui sont les lois empruntées à Houlako et à Tamerlan, et qui ont été diffusées dans les pays musulmans lors des invasions mongoles. Et lorsque les Mongols eux-mêmes sont convertis à l'islam,
Donc le phénomène est plus ancien qu'on ne le prétend. Ensuite, j'ai expliqué que, de toute façon, quand bien même, pour ce qui est de loi positive, la société nouvelle, eh bien, elle ne l'est pas pour les, la dimension religieuse, puisque, et c'est ce qui montre la grandeur de l'islam et son universalisme, selon lequel les sa fréquence, je trouve pas le terme, ou son champ d'action, il est élastique et il englobe le maximum de cas possibles. Et même si on a l'impression que le principe de base, eh bien, il est limité à des cas de figure rencontrés dans les sociétés traditionnelles ou classiques, alors qu'en réalité, bien sûr, cela réclame de la réflexion. Si on prend le principe du tabdil, eh bien, il est valable à toutes les époques et il n'y a pas besoin d'avoir recours à, je ne vais pas dire à un subterfuge, mais à l'idée selon laquelle la chose serait nouvelle. Et donc, ce tabdil, il existait déjà au sein des hérésies émergentes, notamment dans le domaine de la théologie. Et bien sûr, il n'a pas connu que des balbutiements, mais il existait également dans les autres domaines de la religion, dans le domaine profane. Et c'est ce qui nous renvoie à l'idée que l'ash'arisme, c'est le deuxième point que je vais aborder, et là j'ai introduit dans le premier point, tant pis, je reviendrai donc sur Abdel-Latif. Eh bien, l'ash'arisme, il est un pont vers le progressisme. Alors si le progressisme tient compte de la dimension profane et matérielle de l'homme, et que l'ash'arisme, il repose sur la dimension religieuse, mais dans cet univers matériel, eh bien, cette dimension religieuse, elle est noyée, elle est sécularisée, et d'ailleurs, il y a un bon rapprochement à faire. Si le qanoun et le kulli de Razi, il emprunte ses racines, il emprunte ses origines dans les calangues grecques, pour ce qui est de la dimension religieuse, eh bien la démocratie, elle puise ses racines dans les calangues grecques pour ce qui est de la dimension profane. Et qu'à notre époque, dans un climat qui est purement profane, matériel et matérialiste, eh bien il est facile de franchir le pas de cette dimension religieuse qui est bien sûr bancale puisque évoluant dans un monde matérialiste, de franchir le pas de ces dimensions religieuses vers ces dimensions purement profanes. Donc ici, aujourd'hui, on a eu un exemple criant et qui démontre que l'ash'arisme, encore une fois, est un pont vers le progressisme, de la même manière que le KLM est un pont vers les lois positives. Et donc pour revenir à Abdel-Latif, il emprunte notamment dans sa réflexion une fatwa ou un discours à Ibn al-Qayyim qui reprend quasiment mot pour mot. D'ailleurs, même l'ancien Moufti le refera. Simplement, il dit que celui qui établit, qui met en place des lois positives, ça implique l'istihlal, j'en ai déjà parlé. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il garde le principe de base, que l'istihlal est le dabit et le shirki, mais il y rajoute quelque chose, il dit, mais ce cas de figure, il implique l'istihlal. Donc il rajoute quelque chose, et dans ce qu'il rajoute, bien entendu, il s'inscrit en porte-à-faux avec le principe même du takfir, le principe de précaution selon lequel l'implication d'un discours ne fait pas autorité. Lazim al-qawl laysa bi qawl, ou lazim al-madhab laysa bi madhab. Donc, et quand même c'était le cas dans la plupart des cas de figure, mais ce n'est pas une règle dans l'absolu. Voilà. Et donc, Abdel-Latif, il reprend mot pour mot le discours d'Ibn al-Qayyim,
qui ramène des exemples de kufr akbar, bien sûr sur lesquels il s'appuie en parlant du kufr i'tiqadi. Hein. Il faut bien se mettre la chose à l'esprit, ne pas attribuer la chose à Cheikh Al-Albani. Ibn al-Qayyim parle bien du kufr i'tiqadi, du kufr amali. Donc le kufr amali, sur Ibn al-Qayyim, mais après, bien sûr, ce point, comme la sunni Cheikh Salah al-Sheikh mérite des explications, j'ai déjà fait par le passé. Mais le kufr i'tiqadi, c'est celui qui fait sortir l'islam, et il dit que le kufr amali, et bien sûr ça a mal été compris dans les milieux protecfir, donc c'est la preuve de la manque d'objectivité, de lucidité, et bien le kufr amali, Ibn al-Qayyim, il parle de Tariq Salat, de l'abandon de la prière, et du hukm bi ghayri manzalallah. Et lorsque Ali Hassan al-Halabi, donc régulièrement dans les réseaux sociaux, on dit que j'emprunte mes idées à Halabi et Khaled Ambari, bon, ça me fait doucement sourire. En tout cas, lorsque Al-Halabi a utilisé cet argument d'Ibn al-Qayyim, en disant que le kufr duna kufr amali, c'est les exemples que Ibn al-Qayyim, c'est la prière et le hukm bi ghayri manzalallah, on lui a réfuté avec des arguments extrêmement puérils. Aussi respectables soient leurs auteurs. Le premier argument, c'est de dire que Ibn al-Qayyim, il kafir Tariq Salat, donc il est impossible qu'il considère que Tariq Salat c'est le kufr duna kufr. Donc cet argument, il est pas très consistant, désolé de le dire. Et le deuxième est de dire que le kufr amali, il n'est pas que kufr duna kufr, il y a aussi du kufr amali qui fait sortir la religion. Et ça, cet argument, ils ne veulent pas plus haut, malheureusement. Et beaucoup ont pris ça pour argent comptant, des livres ont été écrits sur le sujet, notamment par Saqaf, Alaoui Saqaf, et malheureusement ça ne vole pas très haut. Et on en prend pour argent comptant, et celui qui irait contre ces raccourcis grossiers, eh bien il est passé pour un murjit. Et comme je dis souvent, si prenez le détail et de l'objet, alors sachez que je suis le roi des murjits.